Je remercie Égalité et Réconciliation de m'avoir convié à son rendez-vous de l'été. On m'a invité à parler de la répression. Pour la subir depuis plus de 30 ans, mon premier procès date de 1991, j'en connais un rayon. J'ajoute que mes nouvelles vidéos révisionnistes suscitent la colère de mes adversaires. Ils s'offusquent. Malgré sa remise en liberté et son prochain procès en cours, le néo-nazi enchaîne ses vidéos négationnistes sur YouTube. Sans surprise, ces gens préviennent les autorités pour que la répression s'abatte sur ma personne. Pourtant, loin d'être pleurnichard ni rempli de colère, mon discours sera au contraire calme et rempli d'espérance. Pour deux raisons. La première résulte de ma vision du monde. J'y viendrai dans la conclusion. Sachez déjà que pour moi, la vie n'est qu'un jeu. Notre Terre est un décor, une grande scène sur laquelle chacun joue son rôle pour que le but final soit atteint. Parents, enfants, amis, toutes ces relations relèvent de l'illusion. Elles font partie du jeu. Le but est que chacun parvienne à s'extraire du cycle des morts et des renaissances pour réintégrer le grand tout. À mes yeux, donc, mes contemporains sont des partenaires de jeu, y compris mes plus farouches adversaires. Ils tiennent leur place et contribuent, souvent malgré eux, à la réalisation du but final. Voilà pourquoi, malgré la répression, je n'ai jamais été habité ni par la peur, ni par la haine, ni par le désespoir, ce qui me permet de poursuivre le combat. La deuxième raison sera l'objet de mon exposé. Je reste calme et plein d'espérance car je l'affirme. Collectivement, la répression contre nos idées est inutile. En effet, une idée est soit boudée, soit portée par le peuple. Si elle est boudée par le peuple, alors rien ne pourra la faire émerger, pas même les plus grands efforts de la propagande. Le monde de la publicité le sait parfaitement. Dans les années 60, un publiciste soulignait « Seuls ont des chances d'être captés les messages qui correspondent à des besoins et des désirs chez les consommateurs. » Un citadin, par exemple, ne porterait probablement aucune attention à une annonce publicitaire sur une machine à épandre le fumier. Il en va de même en politique. Un partisan du capitalisme, par exemple, n'écoutera pas un communiste. Les individus, enseignait Roger Muccelli, recherchent les informations qui s'accordent avec leurs opinions préalables. En 1914, déjà, un auteur soulignait « L'esprit fait preuve de partialité ». Puisqu'il va à la pêche aux idées avec des intentions, des aversions, des espérances, on peut être assuré qu'il ne pêchera pas n'importe quoi. Soyons donc assurés qu'une idée en désaccord avec les opinions de la majorité ne percera pas. En conséquence, la répression à son encontre est inutile. Si elle existe, elle est le fait de groupes de pression puissants, choqués ou apeurés par l'expression de certaines thèses qu'ils condamnent ou redoutent. Mais même sans cette action, l'idée resterait marginale. A contrario, une idée portée par un courant populaire s'imposera, et cela même si elle s'oppose aux tenants du pouvoir ou à certains groupes de pression. Dans ce cas également, la répression sera inutile, parce que vouée à l'échec. Mon discours, je le sais, surprendra, car dans nos milieux, beaucoup pensent que dans l'évolution des idées, le peuple est passif. Ces idées lui seraient imposées par les médias aux ordres de sociétés secrètes. C'est au sein des loges détentrices réelles du pouvoir que l'opinion publique serait façonnée. Comme preuve, on cite en premier lieu la Révolution de 1789 qui renversa le trône et profana l'autel. La France étant alors la fille aînée de l'Église avec un peuple très attaché à Dieu et au roi, cette révolution était nécessairement le fruit d'un complot maçonnique ourdi par les Juifs. Car depuis des siècles, ils complotaient contre la catholicité. Par la suite, le plan judéo-maçonnique aurait détruit la famille française en instaurant le divorce en 1884, une loi défendue par le juif Alfred Naquet, puis l'avortement, loi de 1975, défendue par la juive Simone Veil. Aujourd'hui, Internet imposerait un totalitarisme universel et diabolique. D'où une stratégie qui, à droite, consiste à désigner des ennemis, en premier lieu les juifs et les maçons, parfois réunis sous le terme de mondialistes. L'objectif est de réveiller le pays afin qu'il comprenne et se délivre. Une stratégie vieille de plus d'un siècle, comme le démontre la couverture de cette revue antimaçonnique.
Une stratégie dont Édouard Drumont reste l'un des symboles. Or, malgré tous les efforts fournis, elle a échoué. Fin 2023, la fête juive d'Hanouka célébrée à l'Élysée fut interprétée dans nos milieux comme une manifestation de la puissance juive. Même sous Vichy, l'antijudaïsme qui s'exprimait alors bruyamment et sans contrepartie n'a pas fait recette. Pourquoi ? On me répondra que le peuple était déjà trop gangréné par la propagande maçonnique qui s'exerçait depuis 2 siècles. Nous en revenons donc encore et toujours à la thèse du peuple manipulé. Cette thèse, j'y ai cru. Cependant, l'étude objective de l'histoire m'a détrompé. Aujourd'hui, j'affirme que le peuple porte une responsabilité non négligeable dans les malheurs du pays. Afin de vous le démontrer, je progresserai pas à pas en m'appuyant sur de nombreux auteurs. Non pas pour étaler ma science, mais pour vous convaincre, car je sais que dans nos milieux, souligner la responsabilité des Français n'est guère apprécié. Je commencerai ma démonstration en considérant les années 1880-1905. C'est à cette époque que la République bien établie déchristianisa la France, avec notamment l'école laïque, les lois antireligieuses qui expulsaient de nombreuses congrégations, et, pour finir, la séparation de l'Église et de l'État. Fin octobre 1882, l'évêque de Saint-Dié lança « Quelques milliers de francs-maçons conspirent contre la liberté et la conscience de 35 millions de catholiques, et cette infime minorité veut imposer à la France entière le joug de son impiété. » Sachant que pour un catholique, l'impiété menait en enfer, c'est-à-dire aux tourments éternels, comment croire que 35 millions d'entre eux auraient pu laisser quelques milliers de francs-maçons imposer l'incroyance ? De 2 choses l'une, soit la majorité des catholiques se moquaient désormais de la religion de leur père, soit ils avaient été infectés par une propagande insidieuse. Sans surprise, les défenseurs de l'Église optaient pour cette dernière explication. En 1874, parlant de la franc-maçonnerie, un théologien proche du pape écrivit « La secte séduit le peuple, trompe le peuple, toujours pour le rendre libre et heureux. Oui, libre et heureux de souffrir et de mourir pour les chefs de la secte. » 5 ans plus tard, un auteur contre-révolutionnaire expliqua « Nous sommes nous-mêmes plus ou moins atteints à notre insu du mal révolutionnaire et ses complices inconscients. » Autrement dit, un siècle après son triomphe, la maçonnerie avait réussi à infecter le peuple français à l'insu de celui-ci. Mais dans son encyclique du 20 avril 1884, le pape Léon XIII alerta et exhorta les catholiques. Fier de ses précédents succès, la secte des francs-maçons lève insolemment la tête et son audace semble ne plus connaître aucune borne. Rattachés les uns aux autres par le lien d'une fédération criminelle et de leurs projets occultes, ces adeptes se prêtent un mutuel appui et se provoquent entre eux à oser et à faire le mal. À une si violente attaque doit répondre une défense énergique. Que les gens de bien s'unissent donc, eux aussi, et forment une immense coalition de prières et d'efforts. En conséquence, nous leur demandons de faire entre eux, par la concorde des esprits et des cœurs, une cohésion qui les rende invincibles contre les assauts des sectaires. La mise en garde et l'appel au combat étaient limpides. 2 ans plus tard, l'encyclique fut publiée dans un livre antimaçonnique largement diffusé. L'auteur l'a présenté comme un chef-d'œuvre de clairvoyance, de sagesse et d'amour. Il ajoutait « L'encyclique Humanum Genus a éclaté sur le monde stupéfait comme ces terribles éclairs de nuit qui illuminent ce qu'il foudroie. » Désormais éclairé, le peuple catholique allait-il donc se débarrasser des quelques milliers de conspirateurs ? En 1896, un quotidien reprit le mot d'ordre suivant. « La France reviendra à Dieu si les 36 millions de catholiques le veulent. Ils n'ont qu'à remplacer la poignée de juifs et de francs-maçons qui la gouvernent si malheureusement par des hommes honnêtes et désintéressés. » Encore une fois, le message était limpide. Serait-il mis en pratique dans le secret de l'isoloir ? Non, les élections législatives de 1898 confirmèrent la prépondérance écrasante des républicains et des radicaux. Avec moins de 60 sièges dans une assemblée qui en comptait 581, les monarchistes, c'est-à-dire les catholiques, restaient très minoritaires. D'élection en élection, les républicains furent victorieux. En 1908, un catholique anti-maçon notoire, Paul Copin-Albancelli, l'expliqua ainsi.
Les papes ne fournirent jamais d'indications sur les puissances pour le compte desquelles la maçonnerie travaille. Ils la montrèrent comme étant purement et simplement une société d'esprit satanique. Et de poursuivre, ce n'était pas assez pour qu'en un temps comme celui-ci, une lutte sérieuse fût entreprise méthodiquement contre elle. En effet, une telle conception de la question pouvait bien être acceptée par certains, mais elle devait forcément être repoussée par d'autres. C'est ce qui explique que jusqu'en ces dernières années, quelques catholiques croyants et pratiquants furent à peu près les seuls anti-maçons. Cette explication était un aveu. En effet, si quelques croyants et pratiquants seulement pouvaient se regrouper et agir contre une grande offensive diabolique dénoncée par le pape lui-même, cela signifiait que l'immense majorité des catholiques avait une foi tiède, voire inexistante. D'ailleurs, son travail qui complétait l'appel des papes fut impuissant à réveiller le monde catholique. Par conséquent, seule restait la deuxième explication. Les électeurs catholiques méprisaient la religion de leur père. Certains auteurs en avaient conscience. En 1872, un professeur souligna « Le fléau de notre époque est l'irréligion. La vérité religieuse ne pénètre plus les intelligences. La sève bienfaisante de la religion ne coule plus dans tous les vaisseaux du corps social. » 2 ans plus tard, un prêtre alla plus loin en pointant l'absence du sentiment religieux. La pensée de Dieu, de l'immortalité de l'âme, des récompenses et des châtiments éternels, tout cela s'est plus ou moins éteint dans les masses. L'esprit chrétien a cessé de présider à nos lois et à nos mœurs. 1 an après, un autre prêtre confirma l'ampleur du mal en constatant qu'à l'adolescence, de très nombreux garçons élevés dans la religion apostasiaient. Plus loin, il ajoutait « Encore, si ce phénomène douloureux n'apparaissait qu'en quelques jeunes gens plus ou moins gâtés, on s'en étonnerait moins. Mais la triste maladie dont je parle a un bien autre caractère. Elle déroute toutes les observations. Ce ne sont pas quelques jeunes gens, plus ou moins tarés, qui en souffrent. Ce sont des foules immenses. C'est la moitié, ce sont les 2/3 de la race virile en France qui sont atteints de cette abominable maladie morale et qui perdent la foi, et toute foi à 15 ans. En 1894, l'évêque de Dijon déplora à son tour ce temps d'ignorance religieuse et d'apostasie générale. Tous ces auteurs avaient raison. À la fin du XIXe siècle, dans leur grande majorité, les catholiques étaient devenus tièdes, voire apostats dans leur cœur. Aussi ne voulaient-ils plus défendre une religion dont ils s'éloignaient. Bien plus, ils ne voulaient plus de cette église qui prétendait tout régenter. En 1877 encore, un prêtre avait déclaré « L'église a droit d'entrer partout, et partout elle est chez elle ». Aux yeux des catholiques tièdes, cette prétention était devenue insupportable. D'où leur alliance, y compris après l'appel du pape, avec la République laïque, ennemie de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un religieux dominicain contemporain des événements. En 1892, dans un réquisitoire implacable, il lança « On nous répète que la religion catholique est la religion de la majorité des Français, et rien n'est plus vrai. On peut même dire, si l'on considère les mœurs publiques à l'endroit du baptême, du mariage et des funérailles, nous ne sommes pas seulement la majorité, nous sommes le peuple français. » Or, aux urnes, chaque fois que l'on consulte le peuple français, on trouve qu'il y a 2 politiques en France, une politique anticatholique et une politique catholique. Chaque fois que le suffrage est consulté, la politique catholique est en minorité. Comment cela peut-il se faire ? Ce serait un phénomène curieux si ce n'était un phénomène attristant, désespérant et qui entraîne avec lui le malheur de l'Église et de la patrie. Il est plus facile d'en déterminer les causes que d'en guérir. Il y a en France 2 espèces de catholiques. Ce ne sont pas ceux que vous pensez. Vous croyez qu'il y a des catholiques pratiquants et des catholiques non pratiquants. Non, il y a des catholiques militants et des catholiques qui ne le sont pas. Nous les appellerons les catholiques tièdes. Ces catholiques tièdes, c'est-à-dire ceux qui ne combattent pas pour leur foi, sont en immense majorité. En immense majorité. L'aveu était de taille, mais un autre, plus énorme encore, suivait. Le dominicain ajoutait « Chose surprenante, ces catholiques non militants qui reprochent à leurs frères leur humeur batailleuse savent pour leur propre cause retrouver cette humeur batailleuse quand il s'agit de s'unir aux ennemis de l'Église pour faire échec au projet des catholiques militants. » Autrement dit, une grande majorité de catholiques ne l'étaient plus que de nom. Dans leur fort intérieur, ils lui préféraient la République athée.
Pourquoi avait-il donc perdu la foi au point de la trahir? Principalement parce que la science de l'époque heurtait de nombreux enseignements catholiques. Permettez-moi de prendre un exemple. Dans une étude en plusieurs tomes parue pour la première fois entre 1875 et 1885, un abbé soucieux de défendre les dogmes de l'Église soutenait que l'apparition de l'homme sur la Terre ne pouvait pas être reculée au-delà de 6, 7 ou 8 000 ans. En 1921, l'œuvre fut republiée sans changement. Or, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la communauté scientifique s'accordait pour conclure que l'homme avait au moins 200 000 ans. En 1902, un prêtre, qui perdra lui-même la foi un peu plus tard, constata « À la fin du XIXe siècle, l'homme avait à peu près reconstitué l'histoire de la planète, de sa faune, de sa flore. Le clergé de France n'en avait point pour cela beaucoup modifié son enseignement. Par exemple, le gamin de Paris qui récitait son catéchisme était tenu de dire que le monde a été créé 4000 ans avant Jésus-Christ. Il savait, parce qu'il apprenait à l'école primaire, que ce n'était pas vrai. Ainsi, dans le temps même où l'on essayait de poser en son intelligence les fondements de la foi, on lui fournissait les données capables de lui faire remarquer qu'elle était en conflit avec la science. 4 ans plus tard, un auteur profane souligna « Les dogmes ne sont pas détruits par la critique négative, par les pamphlets, par les plaisanteries des impies, ils sont supprimés par les vérités positives qui ne se concilient pas avec eux, qui ne pénètrent dans l'esprit qu'en les en chassant. Ils ne répondent plus à la conception que nous avons de l'univers et de ses lois. On ne les nie pas, on les ignore. » D'où ce recul sensible de la foi à la fin du XIXe siècle, avec pour conséquence ces catholiques qui votaient républicains. Mais depuis quand ce phénomène existait-il? Je l'ai appris en recherchant les causes réelles de la Révolution française. On me disait, pendant près de 1000 ans, la France a été en ordre, notamment avec la primauté de la religion catholique soutenue par le trône. Puis vint la Révolution qui chamboula tout. Jeune militant, je me suis interrogé. Un ordre bien établi ne se laisse pas chambouler. Il a bien fallu que des failles apparaissent pour que les forces de dissolution puissent agir. Quand ces failles sont-elles apparues? Pourquoi sont-elles apparues? Et surtout, pourquoi les gardiens de l'ordre n'ont-ils pas pu les colmater? Je voulais discerner les causes afin d'espérer trouver un remède. Aussi ai-je étudié l'histoire. Un auteur contre-révolutionnaire m'ouvrit la voie. Dans un livre publié en 1879 et intitulé « L'État contre Dieu, la révolution dénoncée par elle-même », il admettait qu'à la fin du XVIIIe siècle, des abus relevés dans l'Ancien Régime nécessitaient leur réforme. Mais cette réforme n'aurait pas dû aboutir au renversement de l'édifice social qu'on appelle révolution. Plus loin, il constatait « Une société qui eût été chrétienne comme la France l'avait été dans les siècles antérieurs n'aurait pas fait la révolution. Elle se serait réformée et aurait progressé au souffle même de ses croyances, comme elle en a donné si longtemps le beau spectacle au monde. » J'ai alors compris que si des failles s'étaient formées sans que les gardiens de l'ordre n'aient pu les colmater, c'est parce qu'avant même le XVIIIe siècle, en France, la foi avait reculé. La thèse dénonçant l'action maçonnique à partir des années 1720 occultait donc la cause réelle. Une césure capitale était venue bien plus tôt. La preuve, dès 1643, un professeur en théologie avait cru bon de publier un livre contre l'athéisme. Pour la France, l'auteur constatait « Il se voit plus d'athées et profanes qu'il ne semble y en avoir jamais eu, même entre les païens. » Au XVIIe siècle, donc, la déchristianisation du pays était déjà bien avancée, du moins au sein des couches instruites. Que s'était-il passé? En 1894, un auteur apporta la solution. Dans un livre intitulé « Science et religion », il expliqua « À mesure que l'instruction fait pénétrer dans les couches inférieures de la population les notions positives de la science moderne, qui sont ou semblent être en désaccord avec les dogmes et les croyances religieuses, des légions de plus en plus serrées se détachent de cette multitude. Les plus nombreux de ces déserteurs de la foi deviennent incroyants ou indifférents en matière de religion, tout en continuant de se soumettre, par habitude ou respect humain, à quelques-unes des pratiques dans lesquelles ils ont été élevés.
tandis que la minorité, composée d'intelligences actives, s'insurge contre les dogmes et va grossir les rangs des positivistes, des matérialistes et des autres athées qui considèrent les religions comme des maladies de l'enfance de l'humanité et s'efforcent de l'en guérir en propageant l'irréligion. C'est exactement ce qui s'était passé à partir du XVIe siècle, loin de tout complot judéo-maçonnique. Sachant que cette réalité historique est capitale pour ne pas aujourd'hui encore se tromper d'ennemi, je vais m'y arrêter. Avant toutefois d'aller plus loin, permettez-moi d'éclaircir ma démarche. Mon objectif n'est pas, dans ce qui va suivre, d'attaquer le christianisme, mais d'expliquer un phénomène historique. Pour avoir fréquenté les milieux catholiques dits traditionalistes, je sais que dans l'esprit de nombreux fidèles, seules deux raisons peuvent amener un malheureux à perdre la foi: l'orgueil et la débauche. Cette conviction n'était pas nouvelle. Dans un ouvrage publié en 1754, un prêtre déclarait « L'orgueil de l'esprit et la dépravation du cœur sont les deux sources principales de l'incrédulité. » Je l'admets sans peine, le catholicisme, avec sa morale sévère et ses mystères impénétrables, n'est fait ni pour les libertins, ni pour les imbus de leur intellect. Mais tous les apostats sont-ils arrangés dans ces deux catégories? Cet article rappelle que jusqu'au XVIe siècle, aucune traduction intégrale de la Bible n'existait. La raison était simple. C'était alors une opinion de temps immémorial généralement reçue que le peuple fidèle ne pouvait pas lire sans guide toute la Bible, que c'était aux pasteurs à l'expliquer au besoin et à faire connaître aux laïcs ce qui leur était nécessaire d'en savoir. Pourquoi la lecture solitaire de la Bible était-elle prohibée aux simples fidèles? Parce qu'aux yeux d'un lecteur du XVIIe siècle, les deux premiers chapitres de la Genèse, déjà, pouvaient susciter des interrogations. Le récit racontait par exemple qu'après avoir créé la terre, Dieu aurait fait jaillir la lumière, puis qu'il aurait établi la nuit et le jour. Tout cela avant même d'avoir créé le soleil. Or, on savait depuis bien longtemps que sur terre, la lumière du jour provenait du soleil. Sans soleil, c'était la nuit. Dans son explication de la Genèse qui faisait référence, saint Basile proposait de résoudre la contradiction en écrivant « Dieu a créé d'abord la substance de la lumière, et il produit maintenant le corps du soleil pour servir de véhicule à la lumière créée avant lui. Et de même que le feu est distingué de la lampe, que l'un a la vertu d'éclairer et que l'autre est faite pour communiquer la lumière à ceux qui en ont besoin, ainsi des corps lumineux reçoivent l'être maintenant pour servir de véhicule à une lumière pure, simple et immatérielle. » L'explication était ingénieuse, toutefois certains pouvaient la juger illégitime. En effet, ce n'était pas la lampe qui produisait le feu, donc la lumière, mais le produit, la cire, l'huile ou l'essence, que l'on avait introduit dans le réservoir. La lampe n'était qu'un réceptacle. On pouvait imaginer de l'huile brûlant sans une lampe pour la contenir. Or, le soleil, lui, n'était pas un réceptacle. Au XVIe siècle, on savait qu'il était fait de la matière qui produisait la lumière. Cet ouvrage, publié en 1675, confirmait. Voulant expliquer ce qu'était le soleil, l'auteur le comparait à la flamme qui éclairait et qui chauffait. Plus loin, il notait « Le soleil ne manque jamais de lumière, ayant la sienne en lui-même ». Au XVIIe siècle, donc, il était acquis qu'au contraire d'une lampe, le soleil était composé de la matière éclairante. Quand il disparaissait à l'horizon ou qu'une éclipse totale survenait, la nuit tombait. D'ailleurs, la Genèse précisait que le soleil avait été formé pour éclairer la terre. Certains pouvaient donc dire que c'était bien sa lumière qui illuminait et pas une mystérieuse lumière primitive créée auparavant. Bref, pour un lecteur du XVIIe siècle, cette formation du soleil après la lumière du jour était susceptible de poser problème. Cette difficulté n'était pas la seule. D'après le premier chapitre de la Genèse, tout était créé avant l'homme, en particulier la végétation. L'homme ne venait qu'en dernier. Or, une autre version de la création suivait, qui débutait au deuxième chapitre. D'après cette version, l'homme avait été créé alors qu'aucune végétation n'existait sur la terre. C'est seulement après avoir créé l'homme que Dieu plantait un jardin et le faisait pousser. La contradiction pouvait frapper certains esprits. Puis venait la place de la terre dans l'univers. Jusqu'à Copernic, on la plaçait au centre. C'était conforme à la Genèse. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre qui sont plongés dans les ténèbres. Par la suite,
Il place dans le ciel le soleil et la lune, l'un pour marquer le jour, l'autre la nuit. C'est clair, tout tourne autour de la terre. Le 12e chapitre du livre de Josué confirmait. Il racontait que sur ordre du prophète, le soleil s'était arrêté, tout comme la lune d'ailleurs. Preuve que pour les rédacteurs de la Bible, le soleil tournait autour de la terre. Dans son explication de la Genèse d'ailleurs, saint Basile invoquait les physiciens qui disent en termes magnifiques que la Terre est immobile, que comme elle occupe le centre de l'univers, elle demeure nécessairement sur elle-même. Telle était donc, dans les premiers siècles, la conception de l'Église. D'où le système de Ptolémée en vigueur pendant des siècles. Mais vint Copernic qui positionna le Soleil au centre. Ce nouveau modèle, indéniable, écorna un peu plus l'image biblique. Moïse pouvait-il être accusé d'erreur alors qu'on le disait inspiré par Dieu même? S'y ajoutait le problème de la grandeur de l'univers. Sur cette terre au centre de l'univers, Dieu avait placé l'homme sommet de la création, tout ayant été fait pour lui. En 1991, un catéchisme pour adultes enseignait « La création tout entière est ordonnée à l'heureuse réussite et au bonheur éternel de l'homme ». La création tout entière. Au XVIIe siècle, toutefois, la lunette astronomique fit découvrir l'immensité de l'univers. Une myriade de corps célestes existaient que l'humanité n'atteindrait jamais, voire qu'elle ne découvrirait jamais et qui n'auraient aucune influence sur sa vie. Il devenait alors difficile de croire que tout avait été créé pour l'homme. Dans un ouvrage paru pour la première fois en 1682, un auteur protestant, Pierre Bayle, le souligna nettement. Son analyse en ébranla plus d'un. Venait enfin le principe de la vie. D'après la Genèse, Dieu avait créé l'homme à son image avec de la poussière du sol et en lui insufflant le souffle de vie. Mais alors que Galilée observait le ciel, la dissection des cadavres pratiquée par Vézal permit de comprendre que le corps était une machine biologique et que la vie semblait résulter d'une suite de réactions chimiques. Ces nouvelles découvertes écornèrent un peu plus le récit biblique de la Genèse. À partir de cette époque, la foi dans les dogmes chrétiens recula. Je ne dis pas que les sceptiques avaient raison, je dis juste qu'il en fut ainsi pour des raisons purement intellectuelles. Dès 1641, un prêtre docteur en théologie écrivit un ouvrage intitulé « La divinité défendue contre les athées ». Au premier chapitre, il se lamentait. Le malheur de notre temps et l'impiété de notre siècle, par une funeste production, a mis au jour un si grand nombre de libertins. En 1687, un pasteur calviniste lança « Présentement, l'irréligion est si grande, la profaneté si commune, le mépris des lois de Dieu et de la vérité sainte si général, qu'il ne faut presque qu'ouvrir les yeux pour en remarquer de tristes exemples. » Les milieux protestants n'étaient pas les seuls touchés. L'année suivante, parlant des catholiques, un directeur de conscience souligna « Ce qui règne dans la plupart, c'est l'impiété, l'irréligion, la superstition envers Dieu, une vie molle, voluptueuse et païenne à l'égard de la foi même, envie, scandale et injustice envers le prochain. Et l'on dirait, à voir les mœurs de la plupart, qu'ils ne demeurent dans l'Église que pour faire régner le péché dans le royaume même de Dieu. » 11 ans plus tard, un prêtre catholique confirma. Dénonçant l'impiété, il écrivit « La face de la chrétienté paraît toujours la même, parce que tous ceux qui portent le nom de chrétiens sont réunis ensemble dans les mêmes temples, dans l'usage des mêmes sacrements et dans les autres marques sensibles d'une même religion. Mais il y a lieu de gémir devant Dieu de la diversité horrible des sentiments qui est cachée sous cette uniformité apparente. Il y en a qui n'ont rien de chrétien que le nom et qui, sous un front de baptisé, portent un cœur impie et une créance pire que païenne. Ce mal qui croit toujours est d'autant plus à craindre qu'il est plus caché et qu'il se dérobe à la lumière du public. » Plus loin, l'auteur se lamentait « Il n'y a aujourd'hui que trop de ces hommes perdus qui doutent de tout et qui, après s'être gâtés les premiers, répandent en secret leur poison dans l'esprit des autres. » Ce prêtre avait raison. L'irréligion progressait et avec elle le matérialisme. Car de Galilée à Kepler en passant par Vézal et Newton, tout semblait démontrer que l'univers était entièrement régi par des lois physiques. En 1749,
l'auteur d'un traité d'anatomie raisonnée écrivit « Notre corps est une machine, ou plutôt une infinité de machines diverses qui sont en mouvement perpétuel. » Un an auparavant était paru L'Homme-Machine. L'auteur, un médecin français, écrivait « Les divers états de l'âme sont donc toujours corrélatifs à ceux du corps. » C'était affirmer que l'âme, dans le sens religieux, n'existait pas. À la même époque et pendant tout le XVIIIe siècle, des études critiques de la Bible parurent qui ébranlèrent de nombreux lecteurs. Permettez-moi de prendre un exemple. Dans son examen critique du Nouveau Testament, l'auteur pointait les divergences entre les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc à propos des événements qui suivirent la naissance de Jésus. Saint Matthieu racontait qu'avertis par une étoile, 3 rois mages vinrent adorer le nouveau-né. Il poursuivait, après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant son sommeil et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva et la nuit même, prenant l'enfant avec sa mère, il se retira en Égypte. Le style du texte ne laissait aucun doute. Il s'agissait d'une fuite précipitée très peu après le départ des visiteurs, car le roi Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Mais saint Luc racontait une toute autre histoire. Déjà, ce n'étaient pas des rois mages, mais des bergers des environs qui, avertis par des anges, vinrent contempler le nouveau-né. Les bergers étant repartis, Luc poursuivait. Puis, lorsque les jours de leur purification furent accomplis, c'est-à-dire 40 jours, selon la loi de Moïse, Marie et Joseph portèrent l'enfant à Jérusalem, comprenez au temple de Jérusalem, pour le présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Dans ce récit, rien ne relevait du drame. Après la naissance de Jésus, les parents restaient tranquillement sur place pendant 40 jours afin d'accomplir les rites imposés par la loi. Ils montaient à Jérusalem sans aucune crainte du roi Hérode, puis ils revenaient chez eux, en Galilée. Aucune fuite en Égypte n'était mentionnée ni même suggérée. Sans surprise, les incrédules exploitèrent ces 2 récits en les présentant comme contradictoires. Certes, en face, des catholiques répondirent. L'abbé Bergier, docteur en théologie, figura parmi les principaux auteurs qui œuvraient pour réfuter les impies. Tous ces apologistes pouvaient invoquer l'autorité de saint Augustin. De manière plus générale, les catholiques diffusèrent de nombreux livres qui défendaient la religion. Mais c'est un fait, leurs efforts ne purent endiguer l'incrédulité. Eux-mêmes le reconnurent. En 1762, par exemple, parut un livre qui voulait accorder la foi et la raison. Les catholiques le présentèrent ainsi. « Voici un livre qu'un zèle religieux vient de produire pour arrêter les progrès de l'incrédulité dont les prosélytes augmentent de jour en jour. » C'était admettre que la religion ne cessait de reculer. Plus tard, un évêque avoua qu'au XVIIIe siècle, les auteurs qui attaquaient le catholicisme se montrèrent bien supérieurs à ceux qui voulurent le défendre. Pourquoi ? Parce que depuis le XVIe siècle, avec l'essor des sciences de l'observation, le surnaturel n'avait cessé de reculer. Or, la foi catholique se fondait avant tout sur le surnaturel, la résurrection du Christ par exemple. En 1974, un prêtre le concéda. Traditionnellement, croire a signifié croire en des événements historiques miraculeux, en une histoire du salut. Cette absorption de la foi, ou en tout cas de son fondement dans la sphère du religieux, de l'histoire et du miraculeux ou du surnaturel, ne va pas aujourd'hui sans poser de graves problèmes. Elle est au départ de la plupart des difficultés que ressentent nos contemporains à croire ou à adhérer au christianisme traditionnel, et elle est sous-jacente à la crise que la foi traverse actuellement. Ce qui était vrai dans les années 1970 l'était 2 siècles auparavant. Voilà pourquoi, au XVIIIe siècle, l'incrédulité se répandit. Je n'approuve pas, je constate à la lumière des documents. Mais tous les incrédules ne devenaient pas des athées. Beaucoup recherchaient une autre spiritualité. À l'époque, ils crurent la trouver dans la franc-maçonnerie. En effet, cette organisation se présentait comme détentrice d'un savoir secret transmis d'âge en âge par des disciples du Christ. Les francs-maçons prétendaient constituer une fraternité semblable à celle des premiers temps du christianisme. Loin de prêcher l'athéisme, la franc-maçonnerie prônait une foi éclairée. Un cours maçonnique enseigné
L'initié, renaissant à une vie nouvelle, a reconnu que beaucoup de profanes, et lui-même peut-être, se sont laissés entraîner à l'une de ces deux erreurs opposées, ou le défaut de foi, qui réduit l'homme à la vie matérielle, le laisse sans frein et sans raison dans les jouissances physiques, sans consolation et sans espoir dans le malheur, et ne lui montre d'autre porte pour en sortir que le crime ou le suicide. Ou une foi superstitieuse et aveugle qui rapetisse et obscurcit l'intelligence de l'homme, en fait une machine inutile à lui-même et aux autres. Il a librement adopté la foi éclairée que l'initiation lui présente, cette foi simple et raisonnée, qui lui fait connaître ses rapports avec son auteur, c'est-à-dire avec Dieu, et avec ses semblables, lui donne le sentiment de sa dignité, l'encourage à de bonnes œuvres, à la pratique de toutes les vertus publiques et privées. Il s'est réconcilié avec toutes les institutions religieuses en y voyant que ce qu'elles ont de bon et d'utile à la moralité humaine, il les tolérera toutes, il fera plus, il les respectera. En particulier, dans cette France qui, jusqu'à l'aube du XVIIe siècle, avait été secouée par des guerres de religions épouvantables, la franc-maçonnerie prêchait la tolérance religieuse universelle. Parlant de l'homme enseigné par la maçonnerie, un catéchisme maçonnique souligné, elle lui apprend, par la contemplation des magnifiques ouvrages de la nature, à s'élever jusqu'à son auteur, comprenez Dieu. Elle conserve ainsi en lui les sentiments religieux sans mélange d'idées et de pratiques superstitieuses. D'accord avec tous les cultes sur les principes essentiels, elle leur prouve qu'ils sont eux-mêmes d'accord sur ces principes, que par conséquent, ils ne doivent pas se haïr et se persécuter les uns les autres pour des formes extérieures qui ne sont pour la véritable religion que des accessoires assez indifférents. Elle établit par cette doctrine la base la plus solide de la tolérance universelle. Elle prépare le règne général de cette tolérance et la fusion de tous les systèmes religieux en un seul, qui fera de tous les peuples une seule famille, unis par les mêmes sentiments d'adoration du grand être, de fraternité, de charité mutuelle. Comme on pouvait s'y attendre, la franc-maçonnerie se heurta à l'hostilité de l'Église. En avril 1738, le pape Clément XII punit d'excommunication les catholiques qui entreraient en loge. 13 ans plus tard, le pape Benoît XIV confirma la décision de son prédécesseur. La première raison invoquée contre la maçonnerie était la suivante. Dans ces sortes de sociétés ou de conventicules, il se réunit des hommes de toute religion et de toute secte, d'où l'on voit assez quel mal peut en résulter pour la pureté de la religion catholique. Pour un catholique, cette position était logique. Depuis toujours, en effet, le catéchisme expliquait 1. Qu'il n'y avait qu'une seule vraie Église, l'Église de Rome fondée par Jésus-Christ et gardienne de la vraie foi. 2. Que rejeter la vraie foi en restant en dehors de l'Église, c'était se révolter contre Dieu, donc encourir la damnation éternelle. Hors de l'Église, point de salut. Par conséquent, la guerre entre l'Église et la maçonnerie était fatale. D'un côté, les catholiques ne pouvaient tolérer une organisation qui reconnaissait à toutes les religions de la valeur, déjà au point de vue moral. De l'autre, les francs-maçons allaient combattre une institution qui, de par son intransigeance doctrinale, allait contrecarrer son action. Les catholiques accusaient les francs-maçons d'adorer Satan sous diverses formes. Mais certains francs-maçons ne se privaient ni de rappeler les épouvantables guerres de religion, ni les accusations portées contre les jésuites. Quoi qu'il en soit, la bulle pontificale de Benoît XIV ne put freiner l'essor de cette société secrète. Vers 1760, 282 villes de France avaient leur loge maçonnique. Paris en comptait 81 qui dépendaient du Grand Orient et à peu près un égal nombre de loges bâtardes. Lyon en avait 16, Toulouse 10, Montpellier autant, Bordeaux 7, Marseille 6 et les autres villes proportionnellement. Plus les années passèrent et plus le succès fut éclatant. En 1776, le Grand Orient de France, fondé lui-même depuis 3 ans à peine, ne comptait que 198 loges en activité, dont 35 à Paris. En 1789, le nombre total s'était élevé à 629, celui des loges parisiennes à 63. Ce succès trahissait un changement d'esprit au sein des masses instruites. Certes, c'est dans les loges que les idées révolutionnaires furent formalisées, notamment celles sur la liberté. Notons toutefois qu'elle prétendait se fonder sur l'enseignement du Christ lui-même. Parlant des principes moraux universels, un cours pratique de franc-maçonnerie précisait « Jésus leur a donné la sanction divine, sanction vraie, parce que tout ce qui est bon vient de Dieu.
En établissant sur une large base le principe de la fraternité humaine, il a préparé à la philosophie une arme puissante contre l'esclavage. En proclamant l'égalité des hommes devant Dieu, il a posé les fondements de l'égalité devant la loi et de la liberté civile. On reconnaît ici les idées qui seront exprimées en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais ces idées étaient nées hors de la maçonnerie. Elles étaient nées au sein des masses qui, s'étant éloignées du catholicisme, adoptaient une nouvelle image de l'univers, du monde et de l'homme. Dans cette affaire, la répression fut vaine. En 1762, par exemple, l'interdiction d'un livre de Jean-Jacques Rousseau n'empêcha ni sa diffusion ni sa réédition. En 1766, la condamnation au supplice d'un jeune provocateur impie de 20 ans, le chevalier de la Barre, desservit la religion catholique en tant que religion d'État. Dans une lettre à l'éminent juriste le marquis de Beccaria, Voltaire, qui écrivait sous un pseudonyme, lança « Quelques juges ont dit que dans les circonstances présentes, la religion avait besoin de ce funeste exemple. Ils se sont bien trompés, rien ne lui fait plus de tort, on ne subjugue pas ainsi les esprits, on les indigne et on les révolte. » Là-dessus, il avait raison. 4 ans plus tard, 7 ouvrages impies furent à leur tour condamnés au feu. Mais le réquisitoire avouait l'échec de la répression. Parlant des auteurs, le procureur du roi lançait « D'une main, ils ont tenté d'ébranler le trône, de l'autre, ils ont voulu renverser les autels. Leur objectif était d'atteindre la croyance, de faire prendre un autre cours aux esprits sur les institutions religieuses et civiles. Et la révolution s'est pour ainsi dire opérée. Les prosélytes se sont multipliés, leurs maximes se sont répandues. Les royaumes ont senti chanceler leurs antiques fondements, et les nations, étonnées de trouver leurs principes anéantis, se sont demandé par quelle fatalité elles étaient devenues si différentes d'elles-mêmes. » Parlant ensuite de ces ouvrages scandaleux, il admettait « À peine sont-ils devenus publics dans la capitale qu'ils se répandent comme un torrent dans les provinces et dévastent tout sur leur passage. Il est peu d'asiles qui soient exempts de la contagion. Elle a pénétré dans les ateliers et jusque sous les chaumières. Bientôt, plus de foi, plus de religion et plus de mœurs. » C'était l'aveu qu'une partie du public était acquise aux idées exprimées dans ces ouvrages. La révolution étant déjà intervenue dans les esprits, elle se manifesterait bientôt sur le terrain. En particulier, le peuple révolutionnaire voudrait se débarrasser du pouvoir de l'Église qu'il considérait désormais comme illégitime et abusif. Notons d'ailleurs que la constitution civile du clergé fut présentée comme corrigeant les abus. Dans les milieux catholiques, on insiste sur les prêtres réfractaires qui auraient été suivis par la majorité du peuple. En 1906, un abbé affirma qu'en 1801, on constatait la vitalité de l'idée religieuse et catholique dans le pays. La réalité était toutefois plus mitigée. Dans leur étude très fouillée sur la Révolution, Jules Ferrand et Jules de Lamarck soulignent à propos de la religion catholique en 1801 « Elle y était encore vive et sincère sur plusieurs points du territoire. Dans les villes, cependant, dominaient encore les préjugés haineux de quelques révolutionnaires contre l'Église et ses ministres. Le culte n'était suivi que par de rares adeptes. Le contraire avait lieu dans les campagnes, mais les prêtres constitutionnels ou assermentés ayant seul l'usage des églises ne les voyaient se remplir que d'un public indifférent ou sceptique. Les âmes pieuses ou ardentes formaient le troupeau du clergé réfractaire. » C'est clair, quelques cantons, dans l'Ouest notamment, restaient très catholiques. Mais dans les villes, la religion avait fortement reculé. Au sein des campagnes, à côté d'une fraction restée fidèle, évoluait une masse devenue tiède, voire agnostique. En 1850 d'ailleurs, l'évêque de Poitiers évoqua l'apostasie générale qui frappait la France. Il plaçait son espoir dans un germe de résurrection que Dieu avait conservé. Preuve que le pays ne comptait plus qu'un petit noyau de catholiques fervents. Les autres, très nombreux, étaient devenus tièdes. Afin de garder espoir, l'évêque écrivait « Ce germe déjà éclos pendant le demi-siècle qui vient de finir, Dieu le confie, fécond et plein d'avenir, au demi-siècle qui s'ouvre. De là naîtra un peuple que le Seigneur aura fait, un peuple de création nouvelle, une génération différente de l'autre, et qui louera le Seigneur. » L'avenir lui donna tort. Un demi-siècle plus tard,
Dans un ouvrage consacré à la prostitution généralisée et intitulé « La fin d'une société », un journaliste rapportera les propos désabusés du directeur de la police de Paris. « La morale, nous n'avons plus à nous en inquiéter. La morale, c'est de l'histoire ancienne, c'est du passé. La neutralité morale, voilà maintenant ce que nous pratiquons, voilà le nouveau système. » Il n'y avait là rien d'étonnant, car le mal était très ancré. Le 29 mai 1849, un éditorialiste s'était désolé. Quand on songe que nous, qui avons vu l'autorité respectée, nous en sommes arrivés à ce degré d'indifférence ou d'antipathie, on se demande où en arrivera la génération nouvelle qui grandit au milieu des ruines de toutes nos croyances. Nous n'honorons plus rien, nous ne respectons plus rien des choses de la terre. Dieu, nous le souffrons encore, nous ne contestons pas son existence, mais nous nous réservons le droit d'agir comme s'il n'existait pas. Nous renfermons son action dans les sphères célestes et nous n'admettons pas qu'elle puisse sortir du cercle que notre néant ose tracer à son immensité. La frénésie des jouissances a remplacé le sentiment du devoir. Nous considérons le bonheur comme un droit et nous oublions que la douleur est la première condition de notre existence. C'est l'absence des principes premiers qui cause tous nos malheurs politiques. Nous ne sommes plus de bons citoyens parce que nous avons cessé d'être des hommes moraux. C'est-à-dire que nous n'avons plus de foi politique ni de foi religieuse, et cette double foi est la moralité des peuples. Qu'on y songe bien, l'ordre matériel est la conséquence de l'ordre moral. Il faut que dans un pays, il y ait au moins deux principes sur lesquels on soit en accord, deux principes reconnus incontestables et qui soient le point de ralliement de toutes les intelligences. L'ordre moral est à ce prix et par conséquent l'ordre matériel. La foi religieuse et la foi politique sont ces deux principes. On peut les appeler, avec vérité, les rails de l'humanité. La foi religieuse s'est endormie dans les bras du matérialisme. La foi politique est morte dans les convulsions révolutionnaires. Sur 35 millions de Français, on n'en trouverait peut-être pas 2 millions ayant des convictions bien arrêtées. Le reste est plongé dans une ignorante indifférence et s'inquiète fort peu de celui ou de ceux qui conduisent les destinées du pays. C'est précisément cette masse indifférente qui avait permis la victoire de la Révolution, avec ses droits de l'homme, sa notion de la liberté et son anticléricalisme. Y voir le résultat d'un complot maçonnique est en grande partie une erreur. Certes, la franc-maçonnerie joua un rôle, mais elle fut une conséquence de l'évolution des idées apparues au XVIIe siècle avec l'essor des sciences de l'observation. La cause première, elle est là. De cette évolution incontrôlée naquit l'incrédulité et le matérialisme avec tous leurs abus. Or, évoquant le destin tragique de Louis XVI, l'abbé Proyard souligna « Les vices et les abus du règne précédent s'avançaient pour peser sur son règne. » Il avait raison. Un siècle plus tard, d'ailleurs, répondant à un prêtre sur la question du divorce, Alexandre Dumas fils écrivit « Comment pouvez-vous avoir l'idée de reprendre encore cette vieille thèse d'attribuer à l'influence spontanée, personnelle et irréfléchie de quelques hommes la grande révolution qui s'est faite chez nous ? Ne savez-vous pas, ne savons-nous pas tous que, lorsqu'une révolution se produit dans un pays petit ou grand, elle est toujours la conséquence très tardive d'innombrables abus devenus insupportables et que les hommes qui semblent produire le mouvement sont poussés par un effort unanime, non coordonné, mais devenu irrésistible et qu'ils ne sont là que les représentants nécessaires, les mandataires inspirés de l'opinion publique ? Où avez-vous vu, monsieur l'abbé, qu'on remue et qu'on transforme un peuple avec des idées personnelles, quand ce peuple n'est pas depuis longtemps en communion secrète avec ces idées dont certains hommes de génie trouvent finalement la formule? C'est l'évidence même, et voilà pourquoi la répression est inutile. Quand une idée a pris corps dans le peuple, elle triomphera d'une façon ou d'une autre. L'action de la police et de la justice contre ceux qui la formulent et la diffusent pourra tout au plus retarder l'échéance, elle ne l'empêchera pas. D'où mon éternel optimisme. Et pour l'illustrer, je prendrai maintenant 3 exemples, dont 2 tragiques, le vote des femmes, le divorce et l'avortement. La Révolution française avait proclamé l'égalité des citoyens en droit. Elle ne niait pas les distinctions, mais celle-ci devait être fondée sur l'utilité commune. Cette proclamation ne résultait pas d'un complot. Dès 1759, l'encyclopédie avait publiquement défendu la notion d'égalité naturelle entre les hommes. Elle découlait, lisait-on,
de la nature humaine commune à tous les hommes qui naissent, croissent, subsistent et meurent de la même manière. L'auteur, le chevalier de Jaucourt, repoussait l'égalité absolue qu'il qualifiait de chimère. Dans l'état de nature, expliquait-il, les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils ne sauraient y rester. La société la leur fait perdre et ils ne redeviennent égaux que par les lois. Cette idée d'égalité devant la loi n'était pas nouvelle. Un demi-siècle auparavant, l'évêque catholique Bossuet l'avait défendu en écrivant « Jugez pour le pauvre, cela s'entend s'il a le droit pour lui. Ce que la justice demande, c'est l'égalité entre les citoyens. » L'idée d'égalité devant la loi était donc catholique, et Bossuet la recommandait au futur roi. L'approbation d'une grande partie du peuple sur l'idée d'égalité juridique et politique fut telle qu'il serait impossible de revenir à l'ancien régime. L'échec des tentatives de restauration dans la première moitié du XIXe siècle le démontra. En 1875, un royaliste clairvoyant déclara que la royauté ne pourrait plus revenir si elle ne pratiquait pas l'égalité politique. Si la France fut grande dans les siècles passés, ce n'est pas uniquement parce que les Bourbons étaient sur le trône, mais bien surtout à cause des lois qui la régissaient. Or, ces lois ont été renversées par la Révolution et le pays n'en veut plus. Jadis, la souveraineté résidait dans la volonté de l'aîné de la famille royale que la nation entière entourait de son respect et de son affection. La classe dominante était la noblesse. Aujourd'hui, toutes ces choses ne sont plus et c'est faussement raisonné que de chercher dans les traditions du passé des garanties pour l'avenir, puisque dans l'esprit de tous, ces traditions ne sont plus possibles. L'auteur concluait: le rôle du parti royaliste me semble tracé par les paroles mêmes du prince. Je ne veux être le roi ni d'une classe ni d'un parti, mais le roi de tous. Le mérite et les services seront les seules distinctions à mes yeux. C'est bien là la véritable égalité entre les citoyens, l'égalité entre les partis, l'égalité entre les classes sociales. Tout l'esprit moderne de la France se résume dans cette égalité. L'idée d'égalité entre les citoyens avait fait naître la volonté de suffrage universel. Cette volonté était d'autant plus forte que d'après les droits de l'homme adoptés en 1789, le principe de souveraineté résidait essentiellement dans la nation. En 1865, le suffrage universel se pratiquait dans presque toute l'Europe avec des variantes et des limites, comme le vote censitaire par exemple. Mais il ne concernait que les hommes. Or, dès 1799, des auteurs avaient souligné que l'égalité concernait aussi les femmes. Cette idée n'était pas nouvelle. En 1544, un auteur avait même voulu démontrer que la femme était de beaucoup plus parfaite que l'homme en toute action de vertu. D'où l'idée, somme toute logique, d'un suffrage universel étendu aux deux sexes. Pendant des années, la proposition fut repoussée par les pouvoirs en place. Les dirigeants n'en voulaient pas. Mais en 1880, la revendication pour l'égalité entre les hommes et les femmes se renforça. Pourquoi? Parce que les femmes pénétraient dans la société. En France, la première bachelière avait été reçue à l'examen en 1846. D'autres avaient suivi. 3 ans plus tard, aux États-Unis, Miss Elizabeth Blackwell était devenue docteur en médecine. En 1870, à Paris, une femme étrangère avait décroché le même diplôme. 5 ans plus tard, une jeune Française, Madeleine Jebelin-Bresse, l'avait suivie dans cette voie. En 1886, mademoiselle Klumpke de Gerine était devenue la première interne des hôpitaux. Il en allait de même dans les autres pays. Ces novatrices ouvraient la voie aux femmes, d'où le vote qui leur fut accordé, en 1893 pour la Nouvelle-Zélande, l'année suivante pour la Norvège, en 1907 pour la Finlande. La même année, la revue française Je sais tous souligna l'invasion des femmes dans le monde des lettres. En Angleterre et en Amérique, la littérature d'imagination et de sentiment est presque entièrement aux mains des femmes. En 1908, à Londres, des femmes docteurs en médecine et des doctoresses bien connues vinrent soutenir une grande manifestation internationale pour le vote féminin. Se sachant fortes, les suffragettes britanniques n'hésitaient pas à recourir aux actions violentes afin d'obtenir le droit d'élire leurs représentants. Les meneuses furent condamnées à de la prison et à l'alimentation forcée. Mais elles reçurent de nombreux soutiens, y compris ceux de personnalités politiques masculines en vue. En juillet 1918, les suffragettes britanniques triomphèrent. Fin 1919, dans presque toute l'Europe, les femmes avaient acquis le droit de vote, plus ou moins étendu selon les pays. Dans certains, elles pouvaient même se présenter aux élections. La France figurait parmi les exceptions.
Mais depuis 1876, les suffragettes y étaient actives, notamment grâce à l'action d'Hubertine Auclair. En 1908, elle lança « Alors que les nègres votent, pourquoi les blanches ne votent-elles pas ?» Elle ajoutait « Le pas donné aux nègres sauvages sur les blanches cultivées de la métropole est une injure faite à la race blanche. » À mon avis, le législateur français fut insensible à ces arguments. Mais en 1945, au nom de l'égalité, les Françaises obtinrent le droit de vote. En France comme ailleurs, mais surtout en Grande-Bretagne, la victoire des suffragettes démontre qu'une idée portée par la logique triomphe de toutes les résistances. L'idée d'égalité devant la loi ayant pénétré dans presque tous les esprits, le vote des femmes était inéluctable. J'en viens à la loi sur le divorce promulguée en 1884. Elle fut défendue par un parlementaire juif, Alfred Naquet. À ceux qui y verront la preuve de l'action de la judéo-maçonnerie pour détruire la famille française, je recommanderai la lecture des mémoires du marquis d'Argenson, ministre de Louis XV. Pour l'année 1748, il évoqua les divorces si communs aujourd'hui, peu d'années après le mariage. Fin 1754, il constata la hausse étonnante des loyers des maisons à Paris, surtout dans les beaux quartiers. Parmi les raisons invoquées figurait la mode des divorces. Ainsi, il faut des hôtels aux maris, hôtels aux femmes, hôtels aux enfants. La hausse des loyers était donc consécutive à celle de la demande, due en partie aux nombreux couples séparés. On m'objectera qu'il s'agissait de riches parisiens. J'en conviens. Mais l'adage prévient, le poisson pourrit par la tête. Associé à d'autres circonstances, le mauvais exemple donné par les classes dirigeantes rejaillira tôt ou tard sur le peuple. Ces circonstances furent l'exode rural qui allait provoquer une mutation mortifère de la société. Dans les villes, la condition ouvrière déplorable disloqua de nombreuses familles. En 1892, le rapporteur d'un projet de loi pour l'amélioration de l'habitation ouvrière expliqua que l'insuffisance et le déplorable état des petits logements avaient pour deux premières conséquences la répulsion pour le foyer domestique et la destruction de la famille. Cette dégénérescence morale des ouvriers dans la ville n'était pas nouvelle. Dès 1840, l'auteur d'une enquête minutieuse avait rapporté « Ce goût pour la toilette, cet amour du luxe chez les jeunes femmes, les chambrées communes et le mélange des sexes dans les ateliers relâchent et dépravent les mœurs. » Et plus loin, les ouvriers des filatures et des tissages mécaniques travaillent réunis dans des ateliers communs où le mélange des sexes et des âges a très souvent la plus fâcheuse influence sur leurs penchants et leurs habitudes, surtout lorsqu'ils demeurent dans une grande ville ou ne rentrent pas le soir dans leur famille. Ce constat valait pour d'autres industries. Tout le monde le savait, la sortie des petites ouvrières permettait de lier des unions le plus souvent coupables. Ces jeunes femmes venues de la campagne étaient appelées les apprenties parisiennes. Dans un tel climat, avec en outre la religion qui reculait, les mariages se fragilisèrent. À partir de 1848, le divorce étant interdit depuis 1816, au sein du peuple, le nombre annuel de séparations de corps explosa. Bien souvent, les conjoints séparés se remettaient en ménage, mais faute d'avoir pu divorcer, ils étaient astreints au concubinage. Aux yeux de la loi, les enfants nés de telles unions étaient illégitimes. En 1876, la France comptait 3 millions d'enfants illégitimes, dont un nombre considérable était né de parents séparés. Pour régulariser leur situation, l'auteur demandait le rétablissement du divorce. Telle fut, entre autres, l'origine du projet de loi sur le divorce établi par Alfred Naquet. L'objectif était que les époux séparés puissent se remarier civilement afin que les enfants nés dans ces familles recomposées puissent bénéficier d'un statut social. En 1882, la loi fut votée par la Chambre des députés. Restait le Sénat qui, bien plus conservateur, suscitait quelques inquiétudes. Face à cette assemblée, Alfred Naquet souligna que pour l'heure, les enfants illégitimes n'avaient aucun droit excepté celui d'être nourris. À ceux qui refusaient de légiférer, il répondait « Des métaphysiciens ont quelquefois répondu qu'ils refusaient de s'occuper des enfants adultérins parce qu'ils n'auraient pas dû naître. Ce n'est pas l'affaire de la politique, de la science sociale.
Il ne s'agit pas de savoir s'ils ne devaient pas naître, mais s'ils naissent. Et s'ils naissent, si toutes les législations humaines et les religions plus puissantes encore ont toujours échoué en luttant contre ce fait plus fort qu'elles, le devoir du législateur est de s'occuper d'eux. C'est ainsi qu'en juillet 1884, la loi sur le divorce fut promulguée. Alors certes, elle avait été soutenue par un juif, Alfred Naquet, mais elle fut votée en grande partie par des élus non juifs. J'ajoute que dans les années qui suivirent, un nombre croissant de Françaises et de Français y recoururent. En 1896, un quotidien catholique se lamenta. Les divorces foisonnent, si bien qu'en 1884, il y en a 1657 et 8184 en 1893. La suite confirma cette augmentation continue. Si vraiment le peuple avait rejeté la loi Naquet, il n'en aurait pas été ainsi. Le nombre croissant de divorces démontre que la loi répondait à une demande sociale. Tôt ou tard, juif ou pas, le divorce serait entré dans le code civil. Il en va de même avec la contraception et, hélas, l'avortement. Certes, le relâchement des mœurs portait une part de responsabilité dans la situation. Mais la cause principale était ailleurs. L'exode rural avait amené beaucoup de gens dans les villes tentaculaires. Or, le travail harassant, l'emploi féminin et l'exiguïté des habitations gênaient considérablement la formation de grandes familles. Une des solutions consistait à placer les enfants en nourrices. À Paris, l'augmentation vertigineuse du nombre de nourrices entre 1841 et 1869 démontrait que la demande de placement s'accroissait. Dans les années 1870, sur 54 000 enfants qui, en moyenne et chaque année, naissaient dans la capitale, 20 000 étaient confiés à des nourrices. 15 000 mouraient dans la première année. Dans toute la France, environ 20% des nouveau-nés, c'est-à-dire 1 sur 5, disparaissaient avant d'avoir atteint l'âge d'1 an. La situation n'était guère meilleure chez les nombreux enfants mis à l'assistance sans pour autant être abandonnés. De très nombreux mouraient dans l'indifférence de l'administration. Certaines mères pratiquaient l'infanticide en jetant le nouveau-né dans une rivière. On appelait cela le baptême extrême-onction. Dès lors, ne valait-il pas mieux empêcher les naissances ? À l'époque, la presse dite de charme publiait des annonces pour des contraceptifs. Mais outre leur prix assez prohibitif, leur efficacité laissait parfois à désirer. Les gens n'étant guère plus vertueux, la baisse de la natalité conjointe à la dépopulation des campagnes prouvait qu'au sein des villes, la contraception et l'avortement se répandaient. Dès 1855, les annales médicales démontraient que l'avortement était pratiqué assez couramment avec des moyens physiques primitifs, introduction d'objets dans l'utérus pour extraire l'œuf ou le perforer. L'avortement étant réprimé par la loi, un ouvrage paru en 1865 expliquait la conduite à tenir pour le découvrir chez la femme soupçonnée de l'avoir pratiqué. Lorsqu'il y avait soupçon, des enquêtes étaient menées, y compris si la femme était morte, comme en témoigne cette affaire survenue en 1873. La même année, une étude générale sur l'avortement démontra que depuis 1840, cette pratique s'était répandue. Les affaires jugées étaient de plus en plus nombreuses. Un exemple parmi d'autres. En 1890, au Batignolles, une sage-femme avorteuse fut arrêtée suite à la mort d'une de ses clientes. Des perquisitions faites à son domicile ont amené la saisie d'une quantité considérable de lettres établissant que plusieurs centaines de femmes avaient eu recours à ses services. Cette sage-femme tenait une comptabilité en règle grâce à laquelle on a pu retrouver une partie de ses clientes dont une centaine sont déjà arrêtées. Interrogée par le juge d'instruction chargé de cette affaire, la femme T a répondu que si l'on voulait arrêter toutes celles qu'elle avait délivrées des soucis de la maternité, le nombre dépasserait certainement 3000. Exagération ? Peut-être, mais quelques mois plus tard, un médecin, le docteur Vatelet, déclara à propos de l'avortement « Ce droit n'est pas inscrit dans la loi, sans doute, mais il existe en fait, et, dans les grandes villes surtout, les matrones qui opèrent ont boutique ouverte. Il n'y manque que l'autorisation de la préfecture de police. Je fus appelé un jour par une sage-femme pour donner des soins à une de ses clientes atteinte d'hémorragie grave après manœuvres abortives. Dans ma simplicité, j'allais immédiatement trouver le commissaire de police de mon quartier. Je lui racontai le cas sans citer les noms et, comme je lui demandais si je devais le prévenir officiellement par une plainte écrite, « N'en faites rien, me dit-il. Si les médecins se mettaient sur ce pied-là,
il faudrait doubler les commissariats de police. Le phénomène était si répandu que malgré son caractère tragique, certains le prenaient comme sujet d'humour. Dans un musée d'histoire naturelle, un homme reconnaissait son fils avorté. En 1901, un dessin paru dans une revue humoristique confirma l'ampleur du mal. Une jeune bourgeoise disait à son ami « Regarde Marie, encore enceinte !» On ne dirait pas qu'il y a le tout à l'égout. Dix ans plus tard, un professeur de médecine expert devant les tribunaux, Alexandre Lacassagne, estima que chaque année en France, le nombre d'avortements criminels approchait les 500 000, soit un environ toutes les minutes. Des annonces paraissaient, en particulier dans la presse dite satirique. On y vantait les préservatifs, mais pas seulement. Des sages-femmes offraient leurs services en toute discrétion. Il s'agissait bien entendu d'avorteuses. Dans les années 30, ce genre d'annonces s'était multiplié. Des sages-femmes sans enseigne le consultaient à toute heure et en toute discrétion. En juin 1939, la presse annonça que l'avortement criminel restait l'un des premiers soucis du gouvernement. Chaque année, plus de 10 000 officines clandestines en pratiquaient 450 000. À partir de 1967, la loi sur la contraception diminua le nombre de fausses couches provoquées. Mais à la veille de la loi Veil, on déplorait plus de 55 000 avortements clandestins chaque année, soit un toutes les 10 minutes. Voilà 20 ans, j'ai visité les égouts de Paris avec mes enfants. À la fin de la visite, le guide nous a révélé qu'une loi avait facilité leur travail, la loi Veil, car auparavant, chaque matin, il fallait retirer les fœtus qui flottaient. J'ai alors compris qu'en 1901, ce journal satirique n'avait pas menti. Depuis près de 2 siècles, le fléau frappait la France. Mais l'avortement étant prohibé par la loi, il était pratiqué dans des conditions souvent déplorables, faisant de nombreuses victimes parmi les femmes. D'où une légalisation qui était réclamée. Tout comme la loi sur le divorce, la loi sur l'avortement fut soutenue par une personnalité juive. Mais tout comme la loi sur le divorce, la loi sur l'avortement fut la conséquence d'une poussée sociale. De nombreuses Françaises la réclamaient, certaines bruyamment, d'autres en silence. Ces femmes n'étaient ni les actrices ni les victimes d'un complot judéo-maçonnique. Leurs témoignages le démontrent. La majorité vivait dans une société moderne, matérialiste, capitaliste et individualiste qui décourageait les familles nombreuses. Je note enfin que tout comme le nombre de divorces après la loi Naquet, le nombre d'avortements après la loi Veil prouve que le texte était accepté. On m'objectera que dans les 2 cas, la loi a généralisé la pratique en l'autorisant puis en la banalisant, ce qui a en outre permis l'extension d'autres comportements déviants, échangisme, triolisme, etc. Le juif serait donc responsable de la généralisation de la décadence, une généralisation qui, précisément, met en péril notre civilisation. C'est le juif qui, depuis longtemps, propagerait les doctrines empoisonnées, scientisme, spiritisme, théosophisme, libre pensée. C'est lui qui diffuserait la pornographie. Admettons. Oui, admettons que les conclusions d'Hervé Ryssen soient justes. La famille Rothschild, dit-on, chapeaute le système bancaire afin d'endetter les goïms. Utilisant l'argent et la ruse, les Juifs s'immiscent et prennent le contrôle de toutes les institutions. Ainsi parviendraient-ils à dominer le monde afin de nous rendre esclaves. Les Juifs formeraient donc un peuple mauvais et rusé, tel le serpent de la Bible que les chrétiens assimilent au diable. Mais c'est ici qu'intervient le fait capital. Ces chrétiens savent que le Christ est victorieux de toutes les forces du mal. En conséquence, Satan vaincu n'a pas de pouvoir ultime sur nous si nous ne le lui accordons. L'emprise juive, ou celle d'un tout autre groupe vu comme dissolvant, serait-elle donc la faute des goïms? Oui, et pour bien le comprendre, il faut se reporter au récit de la chute dans la Genèse. Que l'on reproche aux païens d'avoir corrompu la révélation primitive, ou que l'on accuse les juifs puis les chrétiens d'avoir plagié d'autres traditions, un fait demeure. La chute de l'homme est une croyance très répandue parmi les peuples. Dans la Divine Matrice, par exemple, Greg Braden rapporte ce discours d'un sage amérindien qui racontait cette chute. Il y a longtemps, on connaissait le langage de la pluie, des récoltes et du grand créateur. À cette époque, il y avait un équilibre et les gens étaient heureux.
Il s'est alors produit quelque chose. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais les gens se sont mis à oublier qui ils étaient. Ils se sont alors sentis séparés de la terre, des autres et même de celui qui les avait créés. D'où ces rituels destinés à faire accéder l'être à un statut ontologique supérieur pour retrouver ce qui a été perdu. Riche d'enseignements, le récit biblique de la chute s'adresse donc à tous, croyants ou non. Considérons-le. Il raconte que dans le paradis, c'est-à-dire dans le jardin de Dieu, le plus rusé des animaux était le serpent. Un animal très particulier puisqu'il était doté de la parole. Pour l'expliquer, la doctrine catholique formulée au Concile de Latran déclare que le diable a tenté l'homme. Le serpent, c'était donc le diable, soit qu'il en ait pris la forme, soit qu'il fût entré dans son corps. Voilà qui peut surprendre. Pourquoi Dieu, qui est tout-puissant et qui prévoit les événements futurs, ne le chasse-t-il pas? Bien plus, pourquoi laisse-t-il le diable agir? Pourquoi le laisse-t-il tenter Ève? Saint Augustin lui-même avouait l'ignorer. Si on me demande maintenant pourquoi Dieu a permis que l'homme fût tenté, quand il savait d'avance qu'il écouterait le tentateur, j'avoue que je suis incapable de pénétrer la profondeur de ce dessein, c'est trop au-dessus de mes forces. Plus bas cependant, il ajoutait « L'homme n'aurait guère mérité d'éloge s'il n'avait pu pratiquer le bien qu'à la condition de n'être jamais exhorté au mal. » C'était l'évidence même. On en déduit que la tentation fait partie du plan divin, donc qu'elle s'inscrit dans l'ordre des choses, dans la nature. En veut-on la confirmation? Alors reportons-nous au livre de Job. Que voit-on? Satan dans le ciel, avec les fils de Dieu. Le texte confirme. On lit « Un jour que les fils de Dieu étaient venus pour paraître devant le Seigneur, Satan se trouva aussi au milieu d'eux. Le Seigneur lui dit « D'où viens-tu » Satan répondant dit « J'ai parcouru la terre et je l'ai visitée. » Et le Seigneur lui dit « As-tu considéré mon serviteur Job ? Il n'est pas sur la terre d'homme semblable à lui, simple et droit, et craignant le Seigneur et fuyant le mal. » Satan répondant dit « Ce n'est pas vraiment que Job craint le Seigneur. Ne l'avez-vous pas entouré comme d'un rempart, lui et sa maison et tous ses biens? Ses troupeaux, ses possessions se sont multipliés sur la terre. Mais étendez un peu la main et touchez à tout ce qui est à lui, et vous verrez s'il vous bénira. » Le Seigneur dit donc à Satan « Voilà que tout ce qu'il a est en ton pouvoir, mais ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit de la présence du Seigneur. C'est clair, au terme d'un entretien cordial avec le diable, Dieu lui permet de tenter Job afin de tester la sincérité de son amour. La tentation est donc bien dans l'ordre des choses. Cela dit, revenons à la Genèse. Que fait le diable? Il ne violente pas, il ne menace pas. Il soumet à la tentation avec de beaux discours. Des discours mensongers que la raison et l'esprit d'obéissance pourraient repousser. Le diable est donc là pour nous faire vivre notre liberté. Allons-nous résister à la tentation ou y succomber? Et ce sont les hommes qui succombent volontairement, librement, parce qu'ils ont éclipsé leur raison pour satisfaire leurs désirs désordonnés. Le catéchisme de Saint Pie X confirme « Le péché originel est volontaire et par conséquent une faute pour nous, en ceci seulement que le chef de l'humanité le commit volontairement. » Voilà pourquoi Adam et Ève sont punis. S'ils avaient été innocents, autrement dit, s'ils avaient été trompés par ignorance ou contraints par la menace, alors ils n'auraient pas été punis. Ce récit contredit un argument trop souvent invoqué dans nos milieux. Les gens ne seraient pas libres parce qu'ils seraient maintenus dans l'ignorance. D'où la tyrannie qu'ils subiraient actuellement. Mais à l'heure d'Internet et des lanceurs d'alerte, qui veut savoir sait. J'ajoute que voilà plus d'un siècle, les anti-juifs pouvaient publier librement. Ils ne cessaient d'alerter les Français. Or le peuple refusa d'écouter. Pourquoi? Parce qu'à tous les échelons, on déplorait des manquements coupables. En 1886, dans un ouvrage qui défendait l'œuvre d'Édouard Drummond, un catholique concéda « Le juif parvenait à cacher ses hontes sous le manteau de ses richesses. Et nous paraissions oublier peu à peu ce qu'est en réalité le juif, ainsi drapé de pourpre et d'or. Séduit par les plaisirs qu'il offre à ses amis, par les salaires dont il soudoie ses complices, nous cessions peu à peu de dire tout haut ce que nous ne cessions pas de savoir et de dire tout bas, et cela pour arriver à nous tromper nous-mêmes, pour qu'il nous devint possible, du moins en apparence, d'appeler autrement qu'indulgence aveugle, connivence déplorable, coupable complicité, la considération extérieure, l'appui moral ou effectif accordé aux Juifs. »
Et le juif ennemi de la France était traité en ami par l'élite des Français. Et le juif employait les Français contre la France. Le message était clair. On ne pouvait feindre l'ignorance. À tous les échelons, les manquements étaient coupables parce que volontaires. Dans les années qui suivirent, d'autres auteurs clairvoyants le répétèrent. En août 1901, à l'approche de nouvelles élections, l'anti-juif lança un appel intitulé « Le devoir des électeurs ». L'auteur se désolait. Si nous disons contre nos adversaires que nous voulons remonter des effets aux causes et des causes aux responsabilités afin de montrer le juif à la besogne dans l'œuvre de désorganisation sociale et nationale que nous cherchons à entraver, nous devons également oser dire la vérité à ceux qui, comme nous, doivent défendre le travail et la patrie menacés. Nous avons constaté les effets désastreux de la politique de ces 30 dernières années, nous en avons défini les causes. Mais si nous parlons des responsables en désignant la juiverie internationale et ses complices, nous ne pouvons éviter de dire qu'une part des responsabilités incombe à la masse électorale qui met véritablement trop de complaisance à se laisser tromper et exploiter. Comment ne pas comparer cette situation au récit du chute dans la Bible? Adam et Ève se sont laissés tromper. À l'écran, la liste des livres anti-juifs et anti-maçonniques diffusés en 1938 par Henri Coston. La plupart étant proposés pour un prix modique, tout le monde ou presque pouvait se les procurer. Mais bien peu le firent. Pourquoi? L'auteur de la brochure au dos de laquelle figurait cette liste apportait sa réponse. La faute revenait aux juifs qui façonnaient l'opinion. Peut-être, mais pour y parvenir, il se servait de très nombreux goïms avides d'argent. L'auteur lui-même le concédait. Le juif est sacré. Comment ne le serait-il pas? C'est lui qui paie les 1001 revues qui inondent les kiosques, les journaux à gros tirage, les folliculaires aux abois, les orateurs des réunions publiques, les tribuns ambitieux, les députés affamés, tous ceux qui contribuent à former l'opinion. Qu'importe qu'il ruine le pays, le trahisse et le corrompe. Il n'est pas si grand méfait qui ne puisse être couvert par une poignée d'or. C'est là tout le secret du mal dont la France se meurt. C'était avoué que le juif s'appuyait sur l'avidité de très nombreux Français. Quant au public, l'auteur manifestait sa colère. Jusque à quand prolongera-t-on l'expérience? Faut-il 10 000 ans pour juger les fruits d'un arbre? Or donc l'expérience est faite. L'arbre de la République française n'apportait que des fruits empoisonnés. Il ne reste plus qu'à le couper et à le jeter au feu. L'auteur reprochait donc au grand public son aveuglement volontaire. En octobre 1938, à l'issue de la crise tchèque, Georges Virebeau prévint « Les Juifs ne l'ont pas eu leur guerre, mais ils comptent bien avoir leur revanche. Ils tenteront l'impossible pour la déclencher. Soyons vigilants !» Moins d'un an plus tard, la guerre éclata pour Danzig. La défaite et le régime de Vichy purent faire espérer que le peuple avait enfin compris. En 1941, à l'exposition Le Juif et la France, le monument central représentait la France d'aujourd'hui se libérant du joug d'Israël. Mais 3 ans plus tard, la parenthèse fut vite refermée. L'immense majorité du peuple accueillit les libérateurs à bras ouverts. La propagande orchestrée par Vichy et par l'occupant s'était révélée vaine. Il en va de même aujourd'hui. Les lanceurs d'alerte ne sont pas entendus. Pourtant, chacun serait libre de les écouter. Dans nos milieux, beaucoup affirment que les Juifs gouvernent le monde par le commerce et les médias. Peut-être, mais personne n'est contraint de succomber aux sirènes de la société de consommation. Personne n'est obligé de se laisser abrutir par la télévision. Personne n'est obligé de devenir un geek. Et surtout, personne n'est obligé d'aller voter. Dans son éditorial du 24 juillet dernier, Jérôme Bourbon se lamentait. Le plus désolant dans ces élections, si on regarde les choses d'un peu plus haut, c'est moins le résultat que la participation extrêmement élevée. Que 70% des électeurs croient encore au système électoral, pensent que leur vote peut changer les choses, être utile à quelque chose de désolant, de pathétique, de consternant, c'est à pleurer. Les électeurs disent sans cesse qu'ils sont déçus, trahis, cocus, qu'ils sont les dindons de la farce. Mais qu'importe, ils continuent invariablement à urner. Le directeur de Rivarol a raison. Mais au-delà des plaintes, il faut s'interroger. Pourquoi, dans leur majorité, les Français continuent-ils à voter? Pourquoi, malgré leurs déceptions répétées, glissent-ils encore un bulletin dans l'urne? Réponse, parce qu'ils aiment ce système. Depuis le début, ils l'aiment malgré ses dysfonctionnements. La meilleure preuve est qu'au moment d'exprimer leur colère, à Paris, ils se regroupent place de la République pour l'invoquer. Le symbole est très fort.
Et pourquoi l'aime-t-il cette République? Parce que depuis plus d'un siècle, elle est vue comme la garante de l'abondance matérielle. Ce dessin paru en 1880 le démontre. L'abondance demande à la République de marcher. Aujourd'hui encore, la République permet de jouir via la consommation et la distraction. D'où ce ras-le-bol quand le pouvoir d'achat diminue? Mais cette colère ne se transforme jamais en révolution ni en anarchie généralisée. Laurent Fourquet souligne: le consommateur, même s'il aime parfois se présenter comme tel, n'est pas un anarchiste. Il a besoin en effet de l'État pour protéger ses droits à consommer et, s'il se peut, pour accroître le nombre et la valeur de ceux-ci. Le consommateur a besoin d'un minimum de police et de protection de l'ordre public pour sécuriser ses droits à consommer. À côté de cette protection qui doit demeurer discrète pour ne pas le gêner, il réclame un État maternel capable de le garantir contre les risques qui menacent sa consommation tout en lui permettant de maximiser sa recherche des biens consommables. L'État nouveau se construit ainsi autour du principe de précaution qui, au-delà de sa déclinaison écologique spécifique, fonde la légitimité globale de l'État moderne. L'État est là pour être précautionneux à notre place. À ce titre, il est à la fois producteur de biens de consommation, garant de l'exercice de nos droits à consommer, assureur de dernier recours, médecin de nos corps et de nos envies, pharmacien de nos vagues à l'âme, mais aussi amortisseur de crise économique et baladin culturel. Dans ce dernier rôle, il a pour mission de nous offrir du divertissement. Voilà pourquoi le Français continue à voter, même s'il sait que les élections ne changeront rien. Stefano Boni note: la prétendue démocratie moderne ne repose pas sur les élections devenues plus ou moins inutiles car dépourvues d'alternatives et érodées par les initiatives laissées à des politiciens égocentriques ou corrompus, mais sur la généralisation du confort. Le confort est le programme politique consensuel qui rassemble unanimement les gouvernements et les entreprises, les banques et les épargnants, les médias de masse et les citoyens. Toutefois, par besoin de confort et surtout de sécurité, les gens bâtissent eux-mêmes leur prison mentale. Mais pourquoi ces besoins de confort et de sécurité? À la racine, parce que Dieu est évacué au profit de la science. Établissons déjà ce fait. Dans un ouvrage paru en 1875, un prêtre expliquait ainsi l'irréligion qui submergeait la France. Que voulez-vous? On est né à une époque où la puissance de l'homme a pris des proportions colossales. On a assisté à tant de merveilles. On a les chemins de fer et les télégraphes électriques. On attend les ballons. Après l'astronomie, après la physique qui nous ont révélé les lois du monde, après la chimie qui nous a appris à décomposer et à recomposer les éléments, voici la biologie qui pénètre au fond même de l'homme et qui, dit-on, va changer toutes les conditions de la vie. L'enivrement nous gagne. Un enivrement nouveau, monstrueux, qui est dans l'air et que nous respirons à pleine poitrine, presque sans nous en apercevoir. Enivrement de la science. On n'a plus besoin de Dieu pour expliquer le monde ni pour le gouverner. Qu'il reste au ciel, si tant est qu'il y soit, car la science ne l'y a jamais vu. Un siècle plus tard, Jacques Ellul expliqua: la science est le recours absolu, si bien que nous rencontrons une situation remarquable. Dans le scientisme ancien, la science avait la prétention de refouler Dieu et d'en démontrer l'inexistence, mais c'était le fait d'une minorité. Aujourd'hui, sans chercher cet objectif, avec le développement de l'idée que la science est notre seul recours, on arrive précisément, mais par une autre voie, dans la conscience populaire, à cette même conclusion. Dieu ne sert à rien dans la situation où nous sommes. Par contre, la science, elle, est, grâce à l'idéologie, devenue divine comme jamais. Dans les faits, notre société est donc athée. Cependant, la vision athée de l'homme ôte tout sens à la vie. Sorti du néant à la naissance, à sa mort physique, l'être replonge dans le néant éternel pour ne plus jamais en sortir. Dès lors, la plupart de nos contemporains organisent leur vie sur le principe suivant: profitons des quelques années qui nous sont données pour jouir au maximum. Tel est dans les faits le rêve de l'immense majorité. On veut jouir selon ses envies, consommer toujours davantage, faire du ski en été, se divertir entre 2 séances de bronzette, pratiquer la drague intergénérationnelle. Autrement dit, le mal est en nous. Le message de la Bible s'éclaire alors. Le mal était en Ève, le serpent n'a fait que le révéler. Plus généralement, les autres et les événements extérieurs ne font que révéler nos failles. D'où ma conclusion depuis plus de 20 ans.
Prétendre se débarrasser du tentateur, quel qu'il soit, juif ou pas, est inutile, car la tentation est dans l'ordre des choses. Voilà pourquoi je me déclare judéo-indifférent. Quelle que soit leur action, les juifs, les gauchistes, les féministes, les politiques ne m'intéressent pas. Ce ne sont que des révélateurs de nos propres failles. Ce qu'il faut, c'est corriger nos propres faiblesses afin de ne plus succomber et de reprendre en main notre destin. On m'objectera, mais comment arracher les gens à ce monde si attirant ? J'en conviens, c'est impossible, car, écrit Denis Sureau, pour prendre toute sa force, la critique de la recherche insatiable des biens matériels n'est possible qu'à partir de la reconnaissance de biens spirituels. C'est à partir d'un ailleurs de la modernité que celle-ci peut être déconstruite et dépassée. Or, nous l'avons vu, la modernité elle-même chasse Dieu en offrant une myriade de plaisirs terrestres. En 1988, Jacques Ellul qualifiait l'homme moderne de fasciné, halluciné, diverti. L'homme de notre société, après avoir été un obsédé du travail, devient un homme fasciné par la multiplication des images, l'intensité des bruits, la dispersion des informations. À l'époque, l'auteur évoquait la télévision et les spectacles où il fallait se rendre. Aujourd'hui, toutefois, les nouvelles technologies ont aggravé la situation. L'immersion dans le monde virtuel est désormais entrée dans nos vies. Pour des gens qui souhaitent s'extraire d'un quotidien désespérant et oublier que la mort est le néant éternel, cette société est parfaite. Outre l'électricité 24 heures sur 24, elle nous offre des supermarchés achalandés, des pompes à essence pleines, des portables en fonctionnement et des divertissements 2.0. S'y ajoute l'espoir du transhumanisme, un être humain augmenté, voire éternel. J'y reviendrai. Par conséquent, il est vain d'espérer lutter contre la modernité en invoquant la supériorité des biens spirituels. Personne ou presque n'y croira suffisamment pour vouloir changer ses habitudes. Tant que cette société fonctionnera, les idées que nous défendons seront rejetées et aucun espoir de révolution nationale ne sera permis. Le déclin se poursuivra. Le seul espoir que nous ayons, c'est que la société s'effondre. Certains misent sur un désastre écologique, d'autres sur une crise économique majeure, peut-être causée par l'extension d'un conflit comme celui qui se déroule en Ukraine. D'autres encore pensent qu'un effondrement viendra soit d'une crise sanitaire bien plus terrible que celle de la grippe espagnole voilà un siècle, soit de l'utilisation des moyens qui auront été mis en œuvre pour la combattre. Tout est possible. Pour ma part, je pense que cette société de plus en plus technicisée s'effondrera. Pour une raison assez simple, bien expliquée par l'auteur de l'ouvrage intitulé « L'effondrement des sociétés complexes ». Au 4e chapitre, il aborde la loi des rendements décroissants. Empirique mais largement vérifiée par l'expérience, cette loi s'applique à de multiples domaines comme la production, la gestion des hommes ou de l'information, la rationalisation des procédés, les études, les sports, etc. Une courbe l'illustre. Que dit-elle ? Qu'au départ, un peu d'investissement, en temps, en effort ou en argent, permettent d'obtenir beaucoup. Dans cette première zone, les progrès ou les gains sont supérieurs aux investissements. Puis vient une deuxième zone où, pour le même investissement, les gains sont moindres. Ils finissent par devenir inférieurs aux efforts fournis. Arrive un point où les investissements ne rapportent plus rien. Passé ce stade, les efforts fournis se révèlent contre-productifs. Prenons l'exemple d'un étudiant lors d'une soirée de révision. Au départ, le cerveau étant alerte et les premières notions faciles, un peu de concentration lui permettra d'apprendre beaucoup. Puis, la fatigue venant et la difficulté des notions augmentant, la même concentration sera moins efficace. Viendra un moment où la fatigue et la complexité de la matière seront telles que la confusion surgira. Loin d'éclaircir sa pensée, ses efforts pour tenter d'apprendre davantage l'embrouilleront pour un résultat négatif. Joseph Tenter explique qu'une société complexe doit investir de l'énergie pour l'agriculture et la production de ressources, le traitement de l'information, le contrôle sociopolitique et la spécialisation, ainsi que la productivité économique de l'ensemble. S'appuyant sur de nombreuses données statistiques, il démontre que tous ces domaines sont soumis à la loi des rendements décroissants. Il souligne en particulier l'hypertrophie des administrations qui dépensent beaucoup d'énergie pour une très faible production concrète.
Tout cela laisse prévoir que nos sociétés modernes, très complexes, s'effondreront tôt ou tard. Personnellement, j'y crois. Pourtant, il existe des alternatives à l'effondrement. De nos jours, l'espoir le plus partagé est l'innovation technologique. L'apparition de nouvelles technologies permettrait de rebondir en créant un nouveau cycle d'innovation à rendement très positif. L'ordinateur quantique figure parmi ces technologies émergentes qui pourraient redonner du tonus à nos sociétés. En mars dernier, une première machine a été livrée à une entreprise privée de l'Union européenne. Le journaliste souligne: les ordinateurs quantiques sont appelés à transformer radicalement l'informatique avec des puissances de calcul gigantesques sans commune mesure avec les machines classiques. D'où l'optimisme d'un créateur d'une start-up spécialisée dans ce type d'appareil. Les ordinateurs quantiques arrivent bientôt et vont bouleverser nos existences. Ainsi pourrait-il accélérer l'arrivée des voitures du futur, comme celle imaginée par la firme Toyota. Elles pourraient parler avec vous, aider à faire les courses ou même s'adapter à votre humeur. La voiture de demain n'aura peut-être plus besoin d'un conducteur, mais elle entend bien garder un rôle central dans la vie des consommateurs. Mais c'est dans le domaine du transhumanisme que, lié à d'autres technologies, l'ordinateur quantique pourrait le plus bouleverser nos vies, au mépris de toute morale. Car dès 1950, parlant de la technique, Jacques Ellul prévenait: elle n'accepte pas qu'il y ait de règles en dehors d'elle, de normes et moins encore de jugements sur elle. Par conséquent, partout où elle pénètre, ce qu'elle fait est permis, licite, justifié. 4 décennies plus tard, l'auteur notait: en vérité, c'est l'accomplissement des potentialités de l'humain, jusqu'à présent oblitérées par les limites de la société, de la morale, du corps, toutes les limites qui sont transgressées dans l'enthousiasme de la découverte illimitée. Il avait raison. Avec la toute récente technologie CRISPR-Cas9, certains espèrent pouvoir bâtir génétiquement un être humain parfait. D'autres pensent que le transhumanisme poursuivra l'évolution pour conduire au remplacement de l'homme organique par un être cybernétique avec comme objectif de vivre éternellement. Car quand la vie n'a plus de sens, alors la mort est jugée intolérable. Jacques Ellul soulignait: l'homme moderne n'a pas envie de savoir que tout se termine dans le trou, car on accepte le trou lorsque sa vie a un sens et que l'on a peut-être choisi de mourir, ne serait-ce que cela. Mais quand plus rien n'a de sens, plus rien n'est le produit d'une décision, alors les 4 planches dernières sont vraiment une abominable injustice. D'où l'espoir transhumaniste de vaincre la mort par la technique. On me répondra que c'est un rêve, sans doute, mais la société a besoin de rêver un futur radieux. En 2016, un médecin partisan du transhumanisme s'extasiait. L'humanité est lancée sur un toboggan transgressif. Nous devenons, sans en être conscients, des transhumains, c'est-à-dire des hommes et des femmes technologiquement modifiés. D'ici 2050, des chocs biotechnologiques encore plus spectaculaires vont secouer la société. Régénération des organes par les cellules souches, thérapie génique, implants cérébraux, techniques anti-vieillissement, design génétique du bébé à la carte, fabrication d'ovules à partir de cellules de peau. Le transhumanisme est la version moderne du vieux rêve de l'homme devenu Dieu. Au sein d'une société athée, il n'y a là rien d'étonnant. Dès 1850, dans un discours prononcé à la Sorbonne, un professeur agrégé de philosophie avait prévenu: « Si vous fermez à l'homme le ciel, il cherchera Dieu sur la terre. Et comme il n'y a rien sur la terre de plus grand que l'homme, vous verrez l'homme s'adorer lui-même et se faire Dieu. » Pour certains, le transhumanisme permettra cette déification de l'homme. Mais il faut alors se souvenir du message universel de la Bible. Pour tenter Ève, le serpent lui avait promis qu'en croquant le fruit défendu, ils seraient comme des dieux. Une chute brutale suivit. Jacques Ellul prévient: on ne pourra pas encaisser indéfiniment les chocs répétés de techniques bouleversantes. Plus la technique est novatrice et puissante, plus elle perturbe le monde et, de ce fait, elle rend fragile tout le système technicien. Pour ma part, je suis persuadé que si la société ne s'effondre pas avant et s'il devient réalité, le rêve transhumaniste virera au cauchemar pour l'immense majorité. Hélène Torgman, qui n'est pas une amie politique, prévient: ce projet transhumaniste est celui d'une société eugéniste séparée en 2 groupes bien distincts. En caricaturant à peine, le premier groupe, celui de l'humanité augmentée, donc supérieurement intelligente, réfléchira aux grandes options sociétales et veillera à leur mise en œuvre.
Les individus appartenant à ce groupe privilégié vivront 150 ans en bonne santé, auront leur résidence secondaire sur la Lune, la Terre commence à être trop peuplée, trop sale et dangereuse, et choisiront les caractéristiques de leurs enfants en fonction des critères qui marquent l'appartenance à l'élite. Le second groupe, celui des chimpanzés du futur, largement majoritaire, devra vivre dans un monde où il n'y a plus de travail car la richesse collective y sera produite par des robots. Les peuples n'auront accès qu'à des soins médicaux de base, une éducation sommaire et une survie rudimentaire elle aussi, dont le degré de confort sera déterminé par le montant du revenu universel. Les chimpanzés du futur se révolteront-ils? J'ose l'espérer, mais quand je vois mes contemporains, j'ai des doutes. Il est désormais temps de conclure. La répression n'est pas la cause première de la stagnation de nos idées. Je dirais même que son rôle est mineur. Si pour l'heure nos idées ne triomphent pas, c'est parce qu'elles sont rejetées largement. Dans leur majorité, les Français devenus matérialistes aiment la République qui satisfait au mieux, quoique incomplètement, leurs envies de jouissance et de protection. En la matière, les femmes représentent très bien l'état d'esprit moderne. Ne dit-on pas d'ailleurs que la société se féminise? Les Français rejettent les idéologies d'ordre qui prônent l'effort et le dépassement de soi. Ils réclament au contraire un cocon permanent. Voilà près de 40 ans, Jacques Ellul notait « L'homme moderne est devenu incapable de faire face par lui-même, de s'assumer lui-même. Sitôt que quelque chose ne va pas, il appelle au secours et réclame protection, asile et tutelle. Surprotégé, il a démissionné, laissant place avec joie à tout ce qui le prend en charge. » Le vote Rassemblement national ne doit donc pas nous leurrer. La plupart des électeurs y voient le protecteur idéal susceptible de leur organiser un club med pour blancs. Autrement dit, ils veulent une France sans bordel pour pouvoir jouir tranquillement, sans crainte ni pour leur voiture, ni pour leur sécurité, ni pour leur pouvoir d'achat, ni pour leur retraite. L'arrivée du RN au pouvoir ne changerait rien ou presque. Au cas où il changerait le régime, ce serait pour instaurer une 6e république. Au crépuscule des années 1880, les partisans du général Boulanger voulaient une nouvelle république, une république propre. 140 ans plus tard, leurs descendants du Rassemblement national sont les mêmes. Parce qu'au fond, les Français restent attachés à la République. Seul un effondrement du système pourra contraindre la majorité à réviser ses certitudes hédonistes. Lorsque le peuple aura faim, lorsqu'il aura froid et lorsqu'il aura peur, alors il se tournera d'instinct vers les idées saines. Certes, ce scénario n'est pas sans risque. En effet, bien des empires se sont effondrés par le passé, dont certains avaient atteint un grand degré de complexité. Mais aucun ne disposait d'un arsenal atomique, de centrales nucléaires, de laboratoires bactériologiques et d'une multiplicité de polluants à gérer. Un effondrement pourrait donc bien signifier la mort de l'humanité, surtout s'il est rapide et universel. Toutefois, 2 espoirs subsistent. 1. Un effondrement apocalyptique pourrait épargner quelques communautés susceptibles de reprendre une vie sur des bases saines, sans plus de répression à craindre. 2. L'histoire a connu des chutes étalées sur plusieurs siècles. Un tel phénomène permettrait à des forces comme les nôtres, si elles savent s'organiser, de prendre le pouvoir au sein de sociétés encore debout. En effet, nos forces seraient alors portées par une majorité désormais acquise, même confusément, aux idées que nous défendons. Dans un tel contexte, la répression d'un système en déclin serait vaine. J'ai cité plusieurs exemples qui le démontrent. Une question demeure. Quand le système s'effondrera-t-il? Beaucoup disent qu'il est à bout de souffle. Mais outre qu'il possède encore de la ressource et qu'il met en place des garde-fous, nous l'avons vu, il peut rebondir avec l'apparition de nouvelles technologies susceptibles de réamorcer la machine et de nourrir le rêve d'un futur radieux. Par conséquent, l'effondrement peut se faire attendre pendant encore plusieurs décennies. Quel sera alors l'état de la France et plus généralement de l'Europe? Autrement dit, y aura-t-il encore quelque chose à sauver? Sera-t-il possible de reconstruire la société que nous voulons? Je l'ignore. Mais c'est ici qu'il faut changer d'échelle. Jusqu'à présent, j'ai abordé le problème sous l'angle collectif. Il me faut désormais l'envisager sous l'angle individuel. Pourquoi, malgré la répression qui m'a frappé, n'ai-je jamais abandonné?
Pourquoi, malgré la prison qui me menace encore, suis-je ici aujourd'hui devant vous à poursuivre mon militantisme? Parce que je suis convaincu que ce monde est une illusion. Plus exactement, un immense jeu créé par une puissance transcendante appelée Dieu. Une création pour son propre plaisir. Dans ce monde illusoire, les êtres le sont aussi. Ce sont des pions du jeu, des fragments de la divinité qui, à travers eux, jouent. Votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos amis, ce sont d'autres pions. L'objectif est de réintégrer l'unité dont chacun est sorti. Cette réintégration survient quand l'être est parvenu à la réalisation spirituelle. Un commentateur d'un texte sacré de l'Inde souligne « Il est un avare, celui qui, trahissant sa nature humaine, quitte ce monde comme le ferait un chat ou un chien, sans avoir résolu les problèmes de la vie et sans avoir compris la science de la réalisation spirituelle. » Voilà pourquoi nous avons de multiples existences. Chacune permet, par le biais d'épreuves, d'apprendre et de progresser sur le chemin de la réalisation spirituelle. Les autres pions auxquels vous pourriez être attachés, parents, enfants, amis, ou que vous pourriez détester, adversaires, etc., sont vos partenaires dans cette existence, mais pas plus. Dès lors, pourquoi s'y attacher outre mesure, ou pourquoi les détester outre mesure? Mon existence présente a commencé en 1969 sous la forme de Vincent Renoir. J'avais ma mission de vie et des parents qui, à leur insu, m'y préparaient. Cette mission, je l'avais choisie pour vivre les épreuves nécessaires à mon avancement. Voilà pourquoi je poursuis ma mission de militant politique. Je la poursuis pour moi-même, pour me bonifier. Le succès collectif éventuel n'est pas de mon ressort et ne m'intéresse pas. Est-ce là de l'égoïsme? Non, c'est conforme à l'ordre. Dans la Bhagavad Gita, ce texte sacré de l'Inde, le Seigneur dit au chevalier Arjuna « Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'échoient, mais pas de jouir du fruit de tes actes. Jamais ne crois être la cause et suite de l'action, et à aucun moment ne cherche à fuir ton devoir. Fais ton devoir sans être lié ni par le succès ni par l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle le yoga. » Ce message n'est pas l'apanage de l'hindouisme. Voilà plus d'un siècle, le catholique Édouard Drummond expliqua que si l'homme d'affaires sous-pesait ses chances de succès, l'insurgé, lui, s'en moquait. Le propre de l'insurgé, écrivait-il, est de se lancer dans l'inconnu, de forcer violemment la main à la destinée et, par le seul fait de sa volonté, par l'extraordinaire puissance que lui donne le sacrifice qu'il fait d'avance de sa vie, de contraindre la destinée à accoucher. Il est à la merci évidemment du hasard, mais il peut être aussi étrangement servi par ce hasard. Il a des chances de renverser des gens pris à l'improviste et qui ne sont pas sur le même plan d'idées que lui. Il se heurte à des résistances imprévues, mais très souvent aussi, il rencontre des défaillances incroyables, des affaissements inouïs, des facilités à passer sur lesquelles il n'aurait pas osé compter. L'insurgé, au fond, ne sait jamais ce qui arrivera à la suite de ce qu'il fait, mais ce qu'il sait, c'est qu'il arrivera quelque chose. Il a produit de l'action, et cette action crée des mouvements, des courants, opère des déplacements de situations et des troubles d'être qui seraient restés à l'état latent sans cette secousse. N'est-ce pas ce qui m'arrive présentement? Mes adversaires espéraient que dès mon retour forcé en France, je serais jeté en prison. Ils se réjouissaient par avance de mon extradition. Et pourtant, je suis ici devant vous à discourir et je crée de nombreuses vidéos diffusées sur le net. Des gens les regardent et réfléchissent. N'est-ce pas merveilleux? Ma notoriété présente, je la dois avant tout à mes adversaires qui m'ont traqué et qui me pourchassent. Leur action sert la cause que je défends. Dès lors, pourquoi leur en voudrais-je? Mes ennemis, je n'y pense jamais. Loin de vouloir me venger, je me contente d'accomplir ma mission avec calme, sans haine ni peur. Certes, je retournerai en prison. Et alors? J'aurais effectué mon devoir et j'en serais récompensé dans l'au-delà. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur dit à Arjuna « Combat par devoir, sans compter ni tes joies ni tes peines, la perte ni le gain, la victoire ni la défaite. Ainsi, jamais tu n'encourras le péché. » À mes yeux, cela seul importe. D'où ma constance dans l'action. Collectivement, j'ignore si elle sera couronnée de succès. Mais sur le plan personnel, elle m'a déjà été très bénéfique. Je terminerai avec ces mots. Collectivement, la répression est inutile. Lorsque le moment venu, nos idées seront portées par le peuple, alors elles triompheront malgré l'action de la police et de la justice. Individuellement, la répression vous fait vivre des épreuves utiles à votre bonification. Dès lors,
j'encourage toutes celles et tous ceux qui se sentent une âme de militant à agir, sans peur et sans esprit de recul, mais surtout sans haine. Je vous remercie.